Bon, essayons de faire le point un petit peu maintenant. On a vu ce qu'était l'économie sociale et solidaire, hein, on a compris ses valeurs, sa dimension démocratique, la libre adhésion à un projet, et puis on a vu aussi son poids économique et même en termes d'emploi. Alors la question reste quand même de savoir finalement qu'est-ce qui justifie l'économie sociale et solidaire. Est-ce que finalement ça peut être encore une utopie, comme finalement le projet des fondateurs, une idée de vivre autrement et même à la limite de changer même l'économie de fond en comble? Ou alors est-ce que l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une façon de parer à certains problèmes de façon temporaire, certains problèmes sociaux, en particulier certains problèmes laissés par une certaine disparition de l'État-providence? Alors pour répondre à ces questions, je suis allé rencontrer 3 hommes politiques qui ont été investis dans l'économie sociale. Michel Rocard, ancien Premier ministre, Guy Asquette, ancien secrétaire d'État, et Gérard Saracani, l'actuel délégué interministériel à l'économie sociale. Et donc nous allons les rencontrer. On a été en plein emploi jusqu'en 1972. Le chômage de masse commence à ce moment-là. Le bloc de l'économie sociale est le seul qui est resté constamment créateur d'emplois. Aucune autre branche de l'économie, peut-être les services commerciaux, mais en dehors d'eux, aucune autre branche de l'économie n'a été créatrice d'emplois tout le long. Ils ont tous dégagé des emplois partout, sauf l'économie sociale. Si on laissait faire les grandes entités multinationales, elles voudraient aucune règle, ou en tout cas les leurs, le droit d'imposer les règles à tous, de nier le droit social, de nier le droit de l'environnement. Il n'y a pas d'illusion ni de naïveté à avoir là-dessus. Il y a une contradiction entre des intérêts particuliers et, entre guillemets, l'intérêt général. C'est aux politiques d'organiser l'intérêt général, c'est leur boulot. Mais la tentation permanente de l'économie capitaliste, c'est la brutalité sociale. C'est la cruauté pure et simple au nom du profit. Nous avons, avec l'économie sociale, une structure de défense, de protection et de prévention, même plutôt, contre ces attitudes, qui est remarquable.